Buongiorno les amis. Me voici, me voilà déjà à 8h42. Mais Carmen, qu'est-ce qui se passe? Tu es tombée du lit? Écoutez, c'était maintenant ou jamais, puisque je commence un peu plus tôt ma journée avec mes consultations à 10h. Donc je dis, je vais faire un petit coucou à mes fidèles auditeurs. C'est ça, hein? Oui, je peux dire, hein, c'est ça. Les amis, comment avez-vous passé votre nuit? J'allais dire votre vie. C'est bon aussi. Je suis très heureuse parce qu'il fait beau. Tantôt, ça va un petit peu s'éternir, mais ce n'est pas grave. On prend ce qu'on doit prendre. Moi, lavé très tôt. Ma maison est en ordre. J'ai même lavé par terre. J'ai même fait une de mes fenêtres qui était un petit peu sale à mon goût. J'ai arrosé mes orchidées. Hey, hop, je suis super en forme. Hier, je ne suis pas une couche tard, hein. Mais moi, désormais, dès que je suis fatiguée, je vais directement dans mon lit, dès que mes yeux se ferment sur le divan. Et évidemment, je ne fais pas l'impasse de faire ma méditation. Hier, j'étais à 9h15 dans mon lit. J'ai eu aussi une journée chargée. Eh bien, j'ai dormi comme une fleur, comme un ange, jusqu'à 7h pile ce matin. Sans aller faire pipi. Parce que moi, c'est au moins 3 fois faire pipi. Mais bon, pipi doune, j'y vais, hop, je me rendors directement. On dirait une somnambule. Bref, Carmen passe les détails. Voilà, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, quand vous vous levez le matin, dites-vous, je vais passer une merveilleuse journée. Moi, en tout cas, quand je vais dormir le soir, j'ai presque pas envie de dormir parce que je veux déjà être le lendemain. Sans faire spécialement des choses extraordinaires. Mais pour moi, tout a une importance. Tout. Les relations amicales, les rapports que l'on a, moi, avec mes consultants en ligne. J'en ai certains que je prends en présentiel quand je peux, mais c'est très rare. Surtout quand c'est des gens qui viennent du quartier. Voilà, comme une dame qui va venir à 10h, une dame que je connais depuis 30 ans et qui m'a demandé si j'étais dispo ce matin. Voilà, et j'ai dit oui, sinon en général, non. Voilà les amis, donc très heureuse. Je vous ai sorti ce magnifique tarot. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Vous reconnaissez le soleil? Ah, je vous accueille avec une belle chanson de César et Evora. Et voilà, c'est pas possible. Pourquoi? Sorry. La roue de la fortune. Le magicien, vous savez qui c'est? Notre beau battleur, qui a tous ses outils sur la table. Il est très beau, j'adore parce qu'il est très prononcé dans le jaune. Je vous l'ai jamais sorti. Je ne sais plus le nom, puisque je mets tous mes boîtiers vides là en dessous. Alors, on y va pour une belle carte du jour. Allez, on y va. Il y en a une qui tombe. L'impératrice. J'aime beaucoup l'impératrice. Vous savez qui c'est l'impératrice, ça? C'est qui? C'est l'épouse de notre bel empereur. D'accord? Notre bel empereur, il est là. Vous vous souvenez? Mais bon, on le dégage, celui-là, c'est pas lui qu'on veut. L'impératrice, à l'endroit, créativité, le mental. Elle a au-dessus de sa tête, oui, une sorte de couronne. Là, c'est plus comme une belle couronne de fleurs. Voilà. Elle n'a pas le même chapeau que son bel empereur qui est en forme de compas puisqu'il est bâtisseur comme son épouse. Elle fait les plans. Mais que dire de plus? Aujourd'hui, l'impératrice, c'est le mental. Le mental parce que, vous vous souvenez, ouais, c'est le problème, dans certains tarots, ils ne respectent pas les dessins. Et ça m'énerve un petit peu. Voilà. Dans le mien, l'impératrice, on a ses ailes qui sont déployées vers le haut, qui parlent du mental. L'aigle, c'est le mental. Ses ailes sont déployées vers le haut. C'est certes une attraction céleste, spirituelle, mais voilà. Elle a aussi beaucoup de pouvoir parce qu'elle est entourée de rouge au niveau de sa belle chasuble et de bleu qui parle de sa spiritualité. Et l'impératrice, souvent, a une pomme d'Adam parce que sous cet air de féminité, il y a un petit peu cet air
de masculinité qu'on a tous et qu'il faut associer, harmoniser. On ne doit pas laisser de côté notre masculinité en tant que femme parce qu'on a besoin des deux. Voilà. Et l'impératrice est une visionnaire qui regarde vers le futur. Elle fait des plans. Elle est déjà plus loin. Déjà, elle regarde vers le futur. Elle peut écrire puisque son sceptre qu'elle a presque au niveau de ses parties génitales peut faire partie de l'écriture, de la peinture. Ça parle d'un micro. C'est quelqu'un qui est très très artistique et déploie beaucoup de choses au niveau de l'artistique. Très créative, voilà. Et moi j'aime bien ça. Donc c'est une belle carte aujourd'hui, l'impératrice. L'impératrice vraiment, elle est très éveillée. Très éveillée. Et c'est ce que je vous dis, elle peut être féminine et masculine à la fois. Elle regarde vers le futur. Qu'est-ce qu'elle regarde, notre impératrice? Dites-moi. La tempérance. Ben c'est bien. La tempérance qui regarde l'impératrice. N'oublions pas qu'elles ont tous les deux un signe particulier parce qu'elles ont des ailes toutes les deux. Évidemment, on ne le voit pas de nouveau là. Et ça m'ennuie. Voilà, la mienne, on le voit. Vous savez que j'aime bien que vous compreniez, hein. Voilà. Pas dans celui-là. Allez, hop, 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 Carmen. Voilà. Regardez. On dirait, c'est un siège derrière, mais on dirait des ailes. Et les ailes représentent quelque part cette femme en tant que demoiselle qui déploie ses ailes pour devenir une belle jeune femme, et une belle dame, une belle mère. Voilà, plein de choses comme ça. Et notre tempérance est aussi munie d'ailes. Voilà, c'est l'ange terrestre et ça, c'est l'ange qui se déploie. Elle ouvre ses ailes pour exprimer toute son artistique, ce côté artistique. Voilà. Donc, l'impératrice qui regarde la tempérance, les amis. Alors, elle est où? C'est pas possible. Voilà. Allez, on va prendre la mienne. J'aime bien les miennes. C'est comme ça. Voilà. Voilà. L'impératrice regarde la tempérance. Certes, elle a ce côté artistique, mais quelque part, on lui demande « Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Chaque goutte a son importance. Sois douce avec toi. Repose-toi. Relativise avec les choses. Prends de la distance ou de la hauteur avec certaines choses. Tu as ce côté très très créatif, ton mental bouillonne. Quand l'impératrice est à l'endroit, son esprit, son mental est au top. Quand elle est à l'envers, le mental, on n'y voit pas trop clair. Hein? On a envie quelque part tellement qu'on a de choses dans la tête, ça boue comme une soupape et ça peut exploser à tout moment. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la tempérance nous demande d'être vigilant. Mais ces deux magnifiques cartes, hein, c'est vraiment déployer vos ailes en tant que femme et en tant que douceur. Prenez soin de vous. Économisez. Certes, vous avez plein de choses dans la tête, mais hop, qui va piano va sano aujourd'hui. C'est beau, je suis très contente de vous délivrer ces cartes. Et là, maintenant, j'ai envie, avec ce chemin de vie, vous tirez une petite carte et qui vole. Hein. Ah, j'adore les choses qui volent. J'aimerais tellement. Illusion. 41. Les amis, je vais vite vous la lire et après, je vais vous laisser. D'accord? Moi, j'espère que vous allez passer une superbe journée. J'en suis sûre. Si vous l'avez décidé, dès votre lever, dès que vous avez posé votre pied par terre, de ne pas dire, purée, qu'est-ce que je vais faire encore de cette journée? Je dois faire ça. Non, non, non. OK? Pas hop, hein? Hop, Violette. OK? Allez, 41. C'est ça? Illusion. Illusion. Bon, avec cette musique, on a juste envie de s'éloigner. Ben oui, allez, c'est ça, 41. C'est bizarre. Ici, 41, j'ai le chaos. Ben c'est quoi cette histoire? C'est ma gueule ou quoi? Les amis. Illusion. Ah, d'accord. C'est la lame 41, mais c'est page 183. Ben oui, Carmen, c'est jamais du premier coup. C'est comme ça. On y va? J'abaisse un peu. Ah, ça fait du bien quand même. Allez, on y va.
Dans les brouillards bleus, je te devine. Est-ce un aveu ou un jeu? L'illusion, les amis, c'est notre beau diable qui vous vend déjà ce que vous avez. Voilà. Et c'est vraiment dans les brouillards bleus, je te devine. Est-ce un aveu ou un jeu? Il y a en toi des univers particuliers. Tu peux avoir l'impression d'être en 1000 morceaux. Tu n'arrives plus à former le puzzle. Quelle partie de toi est la vraie? Est-ce celle qui ressent la peur, la douleur, l'ennui et l'angoisse? Ou est-ce plutôt celle qui ressent la paix, l'amour et l'unité? C'est le yin et le yang, le blanc et le noir. On est tous dépourvus de cela. On peut des fois dans le moment de la journée être ce côté de peur et d'angoisse et de se sentir en 1000 morceaux et puis tout à coup, hop, 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 tout ça par le mental, cette impératrice qui est très éveillée, hein, je vous en ai parlé là tout de suite, évidemment, je ne la trouve pas, elle est là, voilà, elle c'est la visionnaire, elle est positive, puis après on peut être pris par des événements, un coup de fil, quelqu'un, une information à la télé et hop, tout à coup, voilà, donc on peut ressentir ça, la peur, l'angoisse ou bien la paix et l'amour. Voilà. Tout est affaire de perception. Ben voilà. Chaque être a sa propre réalité, sa propre vérité. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Ben oui, on en arrive toujours là. La mémoire de tes cellules est encombrée. Il est temps de faire place nette, de gratter la rouille, aïe aïe aïe, pour faire apparaître la réalité véritable. Tes 5 sens ne te permettent pas toujours de distinguer le vrai du faux. Tu sombres souvent dans les mirages. C'est le mental, hein? C'est les peurs. Hein? Dans la carte traditionnelle du tarot, le diable, qui parle de mental et que c'est très noir, les peurs, les illusions, on a souvent le sol qui est très très noir, qui parle de notre inconscient, du côté sombre. Et ça parle de ça. D'accord? Alors, mets-toi un peu à l'endroit. Voilà. Je continue. Voici le moment opportun pour faire une analyse honnête, afin de comprendre quelle chimère tu entretiens, quelle illusion t'aveugle. Tu dois faire appel à ton 6e sens, à ton instinct, pour réussir à entrevoir le monde réel qu'elle te voile. Si tu ne veux plus vivre dans le mensonge, si tu ne tiens pas à faire de la fausse acceptation, il est important de voir les choses en face, de ne plus tergiverser. Les amis, c'est ce que je dis. Voilà, si vous pensez que vous êtes des fois dans ce côté un petit peu de masque, de mensonge, pour essayer de plaire à Pierre, Paul et Jacques, voilà, on vous demande d'aller creuser, d'aller gratter. Ça vient certainement de votre passé douloureux, comme tout le monde. Mais voilà, quelle est votre vraie perception des choses? Et de ne pas faire un mirage et un brouillon de plein de choses. Il faut dissocier le vrai du faux. Et pour ça, le mental doit être bien, bien clair. Voilà. Alors, si tu es en démarche spirituelle, cela confirme que tes facultés de clairvoyance sont en train de grandir en toi. Tu vas être capable de voir le monde réel, tel qu'il est, sur le côté invisible du versant. Tout va se relever dans des visions précises. Les couleurs t'apparaîtront d'ailleurs plus vives et plus lumineuses. Bien voilà, je pense que pour des fois y voir plus clair dans cette situation, il faut tomber dans ce côté sombre. Pour après voir de loin les nuages qui se dissipent et le soleil qui apparaît de nouveau. Vous savez, chez les Indonésiens, le côté bouddhisme, souvent on compare notre mental à un verre d'eau qui est à la base claire. On va jeter des particules de sable. Au départ, ça va être, on n'y voit rien. L'eau paraît stagnante, pas belle. Et puis petit à petit, ces granulés de sable vont se mettre en bas. Carmen essaie de parler clairement. Et puis tout à petit, l'eau est dissipée et on y voit plus clair. Mais c'est pareil pour notre mental. Donc, hop, 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 chassez vos mauvaises idées qui ne sont que des illusions parce que des fois, de nouveau, tout dépend de la perception de voir les choses. Si vous pensez que tel et tel vous ment, c'est parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même ou vous mentez aux autres. Faut faire attention. Hein? Et maintenant, il faut dissocier le vrai du faux. Et pour ça, il faut de temps en temps, comme je vous ai dit, avec cette belle tempérance. Vous vous souvenez de la tempérance, hein, les amis? Celle voilà. Il faut prendre de la distance. Voilà. Hop, hop, hop. Pose-toi.
repose-toi, vois les choses autrement, de là-haut, et tu vois les choses en tout petit. Je dis, bah, finalement, je le répète souvent, mais c'est vrai. Souvent, comme on dit, la nuit porte conseil. N'est-ce pas, les amis? Allez, je suis très contente d'avoir fait ce petit 15 minutes 15 avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites de cette magnifique journée la plus belle. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Vendredi, j'aurai une invitée particulière. Et ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle n'est plus apparue sur mes vidéos. Je lui ai proposé, elle a accepté. Et que du bonheur, que du bonheur. Je vous love. Prenez soin de vous. Et, comme on a dit, allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.